Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone et plus particulièrement aujourd'hui à nos amis les chamans. Alors, en petit préambule, le chaman, ça fait partie, toujours pareil, du clan du Lotus de Jade. Du coup, une fois que je vous aurai présenté le chaman, je vous aurai fait les trois classes qui regroupent le clan du Lotus de Jade. Mais contrairement à ses deux autres camarades, le voleur et le druide, aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter de deck qui repose sur la mécanique du golem de Jade. Du coup, ce qui va vous permettre un petit peu de voir autre chose dans cette nouvelle famille que le golem de Jade. Bon, je rappelle quand même que c'est la mécanique principale. Alors, devinez un petit peu sur quoi on va commencer avec le truc qui me dégoûte le plus, le Shaman Face. Alors, sachez les gars que c'est vraiment le genre de jeu que je n'aime pas du tout, mais que je suis obligé de vous présenter parce que malheureusement au niveau des mécaniques du chaman actuel, il n'y en a pas 10 000, il y en a pas 10 000, et c'est toujours un deck qui marche très très bien, donc c'est un petit peu un incontournable, donc ce serait faute professionnelle de ma part de ne pas vous présenter le Shaman Face. Alors, comment il se distingue un petit peu de ses camarades? Tout d'abord avec cette carte qu'on a un petit peu vu dans les autres decks aussi, qui est une petite merveille en early, surtout dans une classe où vous allez jouer des armes. Donc voilà, c'est un must-have, donc vous démarrez avec l'éclair, carte un petit peu iconique du chaman, puisque pour un vous faites 3 de dégâts, malgré la surcharge, ça reste toujours worth it. La griffe spectrale qui est superbe carte, car vous aurez toujours un petit peu la carte qui va vous mettre le dégât des sorts, que ce soit le totem ou le Talnos, donc elle est worth it puisque vous aurez 3 points d'attaque avec une endurance de 3. Non-œil, qui est également dans le deck, étant donné qu'il sortira quand vous invoquerez le boucanier. Vous remarquerez quand même que vous êtes tributaire de ce fameux boucanier. Mais bon, quand ça va sortir, forcément ça va faire mal. Le troc des tunnels, qui est donc le meilleur starter du chaman, et vous allez jouer de la surcharge. L'arme croc, même si elle a été nerfée, elle reste toujours complètement pétée, parce que vous allez jouer le marteau du destin. Le golem totémique, meilleur tour 2 du chaman, incontournable. Le mage de Santalnos, parce que ça vous permet de gérer et d'avoir des dégâts des sorts. Voilà, que vous couplerez très volontiers avec un portail du Maelstrom qui va nettoyer la table et qui va vous mettre une créature sur le deck. Le totem langue de feu, c'est complètement fumé, c'est pareil, c'est imba. Le cavalier d'argent qui va vous permettre au 3ème tour ou de clean en gardant votre créature ou simplement de face, mais vous allez beaucoup face, hein, il ne faut pas vous leurrer. Bon, toujours l'esprit farouche qui est le meilleur tour 3 du chaman, qui voilà, fait 2-2-3 provocations, c'est monstrueux. L'explosion de lave qui fait un petit peu office de finisher, puisque vous mettrez les 5 points de dégâts qui vous manqueront pour finir le gars, ou alors vous débarrasserez d'une provocation un petit peu chiante. Bon, ça c'est n'importe quoi, je précise même pas pourquoi elle y est. Au tour 4, vous mettez une 7-7, voilà, allez, ciao, bon dimanche. Le marteau du destin, on en joue 2, mais c'est pour être sûr de le sortir et de terminer le mec d'en face avec la croc-croc, puisque vous mettrez tour 7 en combotant les deux 10 points de dégâts, mais vous pouvez le sortir tour 5, vous pouvez commencer à taper, et tour 7 vous le finirez. Et la chose venue d'en bas, parce que plus vous sortirez des totems, donc entre votre pouvoir héroïque et le golem totémique, plus elle arrivera vite, et généralement vous la verrez débarquer tour 4. Non, 5-5 provocation tour 4, c'est jamais négligeable. Donc voilà, vous profitez allègrement de tous les petits bonus de chaque tour du chaman, même s'ils ont la surcharge, ça reste quand même sympa à jouer. Donc voilà, pas d'amélioration majeure avec la nouvelle extension. Le haut fait, ça restera donc Non-œil qui viendra gratter son petit point de dégâts et le boucanier de petite envergure. Le reste, ça va être quand même très classique. Alors toujours au rayon du chaman, donc outre le face un petit peu dégueulasse habituel, vous avez le jeu Doppelgangster, qui est le nom de la carte en anglais. Nous on a eu droit à un gangster EO. C'est peut-être un hommage à tragédie, je sais pas, enfin bref. Donc alors c'est quoi le principe? En fait, le chaman, comme vous êtes sûrement rendu compte, vous avez la possibilité de sortir une ou deux créatures par tour, parce qu'avec des procédés de duplication, un petit peu comme à Bounce, comme à l'esprit farouche, je veux dire voilà, c'est quand même facile de remplir la table quand on est un chaman. Et donc c'est par ce procédé donc, que vous jouez la carte évolution,
qui va vous permettre d'upgrader tous vos minions de 1. Donc voilà, c'est tout simplement cette mécanique qu'on réutilise dans la nouvelle extension, en la combotant avec justement Gangster EO. Bon, je vous la fais courte, hein, vous sortez Gangster EO même si elle n'a pas été EP, parce que quand vous la jouez dans une optique des soudeurs, on verra plus tard, le but c'est de la EP. Là vous ne le l'EP pas, vous la sortez, et genre tour 7 par exemple, vous pouvez faire 2 évolutions dessus, et vous vous retrouvez avec 3 créatures dont le coût est estimé à 7. Ce qui est absolument monstrueux. Bon, après, il faut avoir les 3 cartes dans les mains. Si vous le faites tour 6 avec 3 cartes 6, ça marche aussi. Maintenant, on va un petit peu regarder le jeu. Donc, l'éclair, ça bouge pas. L'évolution, donc, qui est un petit peu la base de votre jeu. L'évolution, alors attention, soit vous vous dites, je me la garde en combo pour faire ce que je viens de vous dire. Soit, si jamais vous avez sur 4 ou 3 totems de posée, une créature, vous avez au moins 4 créatures sur le board, faites évolution. Ça peut vraiment vous retourner la game, vos créatures vont être upgradées. Si vous voyez qu'en face, le mec, il peut pas vous sortir une AOE selon contre qui vous jouez, faites-le. C'est une très bonne carte, l'évolution, vous n'êtes pas obligé de la comboter, vous pouvez l'utiliser normalement. La griffe spectrale, le troc des tunnels, le match de Santalnos, le portail du Maelstrom, là on est sur du très classique, le totem langue de feu, l'esprit farouche, Maléfice, parce que malgré tout, il va falloir un petit peu... Vous n'êtes pas sur une optique de face, là, donc vous êtes sur une optique un petit peu plus de contrôle. Donc c'est pour ça que par rapport à l'autre jeu, vous avez le Maléfice qui va vous enlever les gros tons d'en face, et vous avez la tempête de foudre, en plus du portail du Maelstrom comboté avec Alnos, qui va faire le ménage. Totem vague de mana, parce que vous verrez que vous aurez rapidement plus beaucoup de cartes en main. Barnes, parce qu'on est parfaitement dans l'optique du jeu, et surtout parce que c'est un des meilleurs tours 4. Vous avez cette nouvelle friandise, là, l'oracle Jinyu, qui va vous permettre de temporiser. Donc tour 4, vous avez une 3-6, c'est quand même costaud. Et elle remet 6 PV, donc si vous êtes fait un petit peu défoncer les tours d'avant, ça va vous permettre un petit peu de temporiser. Ils ont bien fait de sortir ça pour le chaman. Quand vous allez jouer un chaman control ultérieurement, vous verrez, c'est toujours sympa d'avoir ça. Le Drake Azur, incontournable. Alors la furie sanguinaire, voyez-la comme un finisher dans ce jeu. Ça va vous permettre, quand vous avez 4 ou 5 créatures qui en plus ont été évoluées, de terminer l'adversaire. Une seule ça suffit, ça sert à rien de vous en braquer 2. Mais je veux dire, placé au bon moment, la furie sanguinaire termine le mec. Hein. C'est quand même très rare que le mec survive à ça, ou alors ça le met vraiment très bas. Mais voilà, donc vous allez voir, il n'y a pas de finisher dans ce jeu. Vous n'avez pas Alakir, vous n'avez pas Ragnaros, donc c'est ça votre finisher. Gravez-vous le bien dans la tête. Gangster EO, donc c'est pour le combo. Voilà, ça vous sort les 3 créatures et vous les faites évoluer. Parce que de sortir 5 de 2 au tour 5, ça n'a aucun intérêt. Donc ne le sortez pas, gardez-le dans la main, bien au chaud. Et la chose venue d'en bas, toujours parce que vous temporisez, vous sortez des totems et vous aurez votre 5-5 provocation au tour 4. Voilà, il y a aussi, attendez, je me permets de vous la montrer vite fait. Il y a une autre carte qui peut être jouée, qui là ne l'est pas, c'est à débattre. Vous avez cette carte, voilà, le 4 Murloc et un enterrement, invoque 4 Murloc 1-1, voilà, vous pouvez sortir celle-là. Et dans la foulée, mettre une évolution. C'est faisable aussi. Il y a moyen. Donc elle n'est pas dans cette decklist, je ne sais plus à qui je l'ai chopé. Mais c'est vrai que dès la tour 4, vous avez Barnes, qui à mon avis est plus safe. Parce que par exemple la carte que je viens de vous montrer peut rapidement se faire contrer si vous n'avez pas évolution. Alors que Barnes c'est une certitude au tour 4. Et vous avez celle-là qui va gérer. Le truc c'est que honnêtement, si vous mettez 4 Murlocs à l'enterrement, je vois pas en fait ce que vous pouvez enlever. Gangster EO quand même, c'est... Il y a des grosses certitudes une fois qu'elle aura comboté avec évolution. Celle-là, beaucoup moins. Donc vous pouvez la mettre pour vous amuser, mais sinon cette decklist devrait faire l'affaire. Voilà, c'était les 2 decks, nous allons maintenant passer à la mise en pratique. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous montrer la version face gadget Zan du chaman. Alors voilà, je le redis quasiment dans toutes mes vidéos, c'est vraiment pas les decks que je préfère, mais ça reste des valeurs sûres. Si vous n'arrivez pas à monter dans le ladder, prenez-les, ça a du 70-80% de win rate. Vous allez enfumer énormément des decks avec ça, donc je me dois de vous le montrer. Et puis alors je vous ravoue une deuxième fois, il n'y a pas non plus 10 000 decks shaman qui sont sortis pour l'instant.
Donc voilà, il faudra vous contenter du petit face des familles. Donc en face de moi j'ai un guerrier. Alors dans les deux cas je suis dans la merde parce que ou le guerrier vous avez une version def ultra lourde. Et en fait je me rends compte que c'est moi qui choisissais pas les cartes. Je vais virer ça, voilà. Ça je vais la garder parce que je peux la sortir rapidement. Donc je vous disais oui, ou le war il va face comme moi et ce sera celui qui face et qui aura le plus de chance. Ou tout simplement j'aurai un war def et là par contre de le faire tomber ça va être très compliqué. Alors voilà, je sors elle en premier. Parce que le tour d'après, voilà, parce que d'une, Neneuil arrive et je peux taper, et de deux, au prochain tour, il gagnera plus d'en attaque. Monsieur, c'est à vous. Je vais quand même lui souhaiter un joyeux Noël, parce que je suis un mec poli, et surtout que j'y ai pensé. Donc ouais, c'est un deck face. Donc, ah ouais, c'est un deck face comme moi, donc on va voir celui qui face le mieux. Là, ben, je vais... Ouais, je vais faire ça. Hein. Et je vais te face mieux que toi. Voilà, de toute façon, c'est moi qui commence. C'est moi qui vais gagner. En plus, enfin, j'ai ça, quoi. Donc, moi, j'ai de la provoque. Toi, t'en auras sûrement pas beaucoup. Donc, ben, on va bien voir. On va voir celui qui face le mieux que l'autre. D'accord, il a toujours pas d'arme. Donc, lui, ouais, ça fait moins mal quand il tape. Voilà, ok. Donc, on se face joyeusement. Ça fait vraiment le beau combat d'autiste. Qu'est-ce que je... Ouais, je vais direct le mettre dans la merde avec ça. Et moi, je vais continuer de taper comme un sourd. Voilà. Donc, il est à 19, je suis à 26. Prochain tour, selon ce qu'il fait, je peux faire ça pour un petit peu calmer ses ardeurs. Ou alors, je peux faire ça... Ouais, donc ça va commencer à grossir et me casser les pieds. Voilà. Super. Je vais donc maintenant, ouais, bien, si je fais ça, je vais tellement lui booster que, ouais, je vais lui faire ça pour lui détruire. Voilà. Parce que je vais la détruire avec ça, ouais, non, ça je peux quand même pas le laisser en vie, faut pas abuser, quoi. Et allez, ensuite c'est parti, on continue. Il pourra rien faire à ma provoque à part s'il sort une arme. Donc ouais, pour l'instant, c'est... Ah, en plus j'ai eu ça, super, j'avais pas vu là, c'est génial, ça c'est juste parfait. Ensuite je vais sortir ma 7. Ah, il a une arme. Il a une arme, donc là ça va commencer à me faire mal. Ça attaque. Et il face. J'ai un peu d'avance sur lui, c'est parfait. Je vais sortir ça là. Ouais, ça c'est juste OP. Hop. Et je continue de le taper. Voilà. Il est à 12. Là, prochain tour, il risque de prendre ça dans la poire. Honnêtement, là, il a intérêt à pas face comme un bourrin. Il a intérêt à se débarrasser de ça parce que sinon c'est moi qui me débarrasse de lui. Donc voilà, vous voyez, cette vidéo elle me permet également de vous montrer que vous pouvez face donc actuellement le meilleur deck face du moment, qui est donc le War Pirate. Vous pouvez le face en toute impunité, vous voyez ça tient, il n'y a pas de problème. Alors du coup je vais pas le finir. 5 et 3, 8 et de 10 et 1, 11. Je vais donc pas le finir maintenant. Je vais donc faire ça et le molester. Hop, en plus il y a la provoque, ça me temporise juste d'un tour, je devrais pouvoir le finir le tour d'après. Ouais, je le finis certainement le tour d'après, je vois pas trop comment il peut s'en sortir avec son deck là. Mais ouais, ça devrait le faire. Je vais commencer à le menacer, ça va lui mettre une petite forme de pression là. Et voilà quoi. Alors, ok, il sort, voilà, ça c'est quand... Alors ça c'est la carte que vous prenez quand vous n'avez pas Leroy Jenkins. Et voilà, vous vous débrouillez avec ça. Ah ouais, non mais là, bon, bah c'est terrible ce qui lui arrive. Voilà, et voilà, et voilà. Et tu passes de bonnes fêtes du vol d'hiver. Donc voilà, vous êtes sur du chaman, tout ce qu'il y a de plus débile. Mais voilà, je viens de vous démontrer l'efficacité. En fait, quand vous allez tomber contre un war, la différence, ça va se faire au niveau des cartes avec la provocation. Vous voyez, moi, en fait, ce qui est le tournant de la game, c'est quand c'est bon. Déjà, j'ai démarré avec une arme, lui non. Et ensuite, c'est l'esprit farouche qui lui a un petit peu contré ses ardeurs. Et moi, je peux continuer à le taper. Alors, on poursuit gaiement notre petite tournée des chamans avec le deck Doppelgangster. Vous remarquerez que je vous fais profiter de mes deux skins du chaman. Voilà.
Alors, au niveau de la main, évolution, non pas maintenant, non pas maintenant, furie sanguinaire encore moins. Par contre, je me garde l'esprit farouche des fois que ce monsieur soit un petit peu pressé en face. Faites voir un petit peu la main, ouais, bon, j'ai de quoi gérer, j'ai pas de quoi être super offensif. C'est pas grave parce qu'on est quand même avant tout dans un jeu de gestion. Ah, merveilleux! Hop, super, j'ai mon meilleur tour 1, génial. Alors là, si c'est un bon prêtre, il me l'a fait disparaître immédiatement. Parce que ouais, ça, faut surtout pas le laisser sur la table. Et je serais tenté d'envoyer cache ça dès le prochain tour pour faire grossir... Quoique non, je vais pas mettre de la surcharge parce que attends, si je fais ça, surcharge 2 tours d'après, j'ai... Ouais, non, c'est inutile, en plus il a sorti que ça. Voilà, on va plutôt rester calme et faire ça. Par contre, je sentirai le tour d'après. En plus, ouais, faut invoquer du totem, je rappelle que la chose est d'en bas, tout le monde peut arriver. Et lui, ouais, il fait ça. Ok. Alors, ensuite, ah bah tiens, voilà, je vais plutôt faire ça. Voilà, hop, je me sors encore un totem, ça, je lui détruis, ça fait gonfler mon truc, et j'attaque. Voilà, comme ça, il m'abîme pas mon beau totem 1 le tour d'après. Donc voilà, je reste dans ma gestion, je suis pas pressé de le tuer, de toute façon, j'ai un combo pour le tuer. Donc, ah, et c'est là où en fait j'aurais aimé avoir ma petite grenouille. Oh, bah, que demande le peuple? Voilà, et le peuple demande la grenouille, j'ai la grenouille, je lui gère, et c'est parti, on continue. Donc en face, nous sommes sur du prêtre dragon. C'est un match-up normal, il n'y a pas... Ça s'équilibre assez. Voilà, alors, il continue avec ses gros dragons. J'ai de quoi lui gérer. Ah voilà, et là j'ai l'évolution. Et là, l'évolution, ça peut valoir le coup de le jouer. Alors, voilà, je vais plutôt faire ça. Ça, je vais le faire ici, pour plus qu'il soit là. Je vais me prendre un petit totem. Je vais lui rentrer dans l'art. Et là, comme ça me permet de vous montrer la mécanique. 5 créatures, vous pouvez balancer une évolution. Et voilà. J'ai 2 cartes camouflées quand même. Ah, là, le problème, c'est que s'il me fait la OE, il me dégage tout le monde. Mais au moins, ça vous a montré un petit peu la mécanique du jeu. Bon, il l'a pas. Du coup, au prochain tour, il va être salement en PLS. Ouais, ça, je le sors. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et on peut commencer à taper. Voilà. Ça, je me le garde des fois qu'il y a une créature à faire dégager. Et voilà. Donc vous voyez, dès lors que l'évolution a lieu, s'il n'a pas moyen de contrer, ça le met salement dans la merde. Bon, là c'est juste parfait pour gérer mon deck. Écoutez, non, je top deck là c'est sale. Là, sous vos yeux, ce qui est en train de se produire, c'est vraiment très très sale. Donc j'ai pas beaucoup de mérite. Ça, je me le garde parce que si jamais il me fait un coup tordu, j'aurai de quoi me retourner. Mais ouais, non, là vraiment, je suis désolé pour lui. Je suis vraiment désolé pour lui. C'est sale. C'est vraiment sale ce qui lui est arrivé là. J'ai eu coup sur coup les 2 maléfices qui m'ont permis de me sauver. Voilà, du coup vous m'avez vaincu. Mais au moins voilà, vous avez vu un petit peu la mécanique. Dès lors que l'évolution est activée, ben, après voilà, j'ai pas super bien joué. J'ai pas super bien joué dans la mesure où s'il avait une AOE, il m'aurait dévasté mon board. C'était un coup à tenter, par contre voilà, quand il n'a pas la OE, c'est très très dur derrière de rebondir sur une évolution. Voilà, bah écoutez, c'était les bails du chaman. Comme vous pouvez le voir, je vous ai montré 2 mécaniques qui étaient déjà présentes. Je vous ai montré le face, je vous ai montré l'évolution. La nouvelle extension n'a pas révolutionné le chaman. Pour moi, s'il y a un truc majeur à garder chez le chaman pour l'instant, c'est cette créature qui vous met 6 points de vie au 4e tour, qui temporise vachement bien. Sinon, le reste, il y a la légendaire là, qui fait pop une 10-10, je l'ai pas crafté. Mais pour l'instant, j'ai pas vu un jeu qui s'articulait autour, même si vous pouvez la mettre dans une optique de gestion. C'est un truc qui vous fera bien le café sur la fin de la game. Mais voilà, le chaman a pas beaucoup évolué. Après, j'ai envie de vous dire, voilà, le chaman il est tellement pété sur les précédentes extensions que est-ce qu'il fallait encore l'augmenter? Je suis pas vraiment sûr. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On en a fini avec le clan du Lotus de Jade. On va pouvoir passer aux 2 autres familles. Bisous, ciao ciao.